Wanted Radio, du son, du cœur, une passion. Comment tu t'appelles par les temps qui courent? L'interview exclusive de Wanted Radio. Exclusive. Oula, ça fait partie du décor, le verre là. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, suivant l'heure où vous nous écoutez. Bonjour Algérital, Bonjour, comment tu vas? ça va magnifiquement et toi? Ça fait plaisir de te voir dans ce nouveau format d'interview, Eh oui, un peu tout long, à fait inédit. inédit. Je rappelle aux auditeurs qui nous regardent aujourd'hui, il y a quelques mois, j'ai commencé à faire un projet d'interview version longue. C'est vraiment de la discussion. Voilà, on va discuter un peu. Et aujourd'hui, j'ai invité Algérital. Ça fait quelques mois qu'on a prévu de le Tout faire. à fait. Mais des fois, dans la vie, on a des C'est ça, obligations c'est la qui nous vie. permettent, qui nous empêchent d'être C'est les coordonnés. aléas. Voilà. Et l'idée, c'est d'échanger sur nos parcours artistiques, de vie, pour expliquer comment on est arrivé, surtout pour toi, donc du coup aujourd'hui, Tout à comment fait. tu es arrivé à faire de la musique, à te produire sur scène, à faire des Mhm. projets là-dedans, etc. Parce que tout a... Alors, j'aime pas dire ça, mais parce que moi, je trouve que des fois, il peut se passer des choses sur lesquelles on n'a pas forcément d'explication. Mhm. Et ça fait partie des explications. Mais on va regarder un petit peu ensemble ce qui t'a amené à faire de la musique. C'est une interview, voilà, on va prendre le temps de discuter. Bien sûr, on a le On va temps. prendre le temps de faire des pauses de voix. Il faut. Des fois, tu vas pouvoir me répondre en me répondant pas. Ouais, c'est ça, le silence. Le silence, Grande réponse. ça fait partie du jeu de cette interview version longue. Mhm. Chers auditeurs, vous pouvez donc regarder cette interview en podcast comme vous voulez, l'écouter, mettre sur pause, la reprendre plus tard. Voilà, vous prenez le temps de la regarder, de l'écouter pour découvrir notre artiste du jour. Algérital, les auditeurs te connaissent déjà bien. Un peu, ouais. Il me semble qu'on me connaît un petit peu, peu. effectivement, dans le secteur et même au sein même de la radio. Un peu, oui. C'est pas la première fois que je viens, enfin, c'est la première fois pour ce genre de Sur format-là. le format, Mais sinon, on se connaît effectivement depuis maintenant, ça va faire ça un doit bon faire, ça doit faire 3 ans, ouais, 3-4 ans. 4 Ouais, ans, ouais, 4 ans facile. peut-être. Même 2022, ouais, 2022, 4 ans. 4 ans. 4 ans déjà. Tu étais venu pour ton émission la Tout à première fait. fois ou tu étais venu pour l'émission de quelqu'un d'autre? La première fois que j'étais venu pour le Wanted C'était Radio pas pour Show, le Andrea? Urban Show, c'était pour même pas, c'était pour Antoine. Ah ouais. C'était Antoine, ouais. Ah ouais. À l'époque, ouais. Je Ouais, me à souviens l'époque qu'il où c'était m'avait. encore Bakary qui présentait l'émission. Exactement, ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce que je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ce qui avait donné lieu au son qu'on a fait ensemble après avec Antoine et Bakary, du coup. Je sais plus si on l'a fait avant la radio ou après, mais en tout cas, c'était dans ces eaux-là. Donc, la première fois où on avait vu Ouais. mon visage, c'était sur l'émission de d'Antoine. Antoine, ouais, tout à fait. Émission que vous pourrez toujours voir en replay sur Urban Show ou Antenne Radio. Bien, alors pour commencer, déjà, Algérital, t'es né quand et où? Ah, j'adore ça, ça fait vraiment. Et ouais, je suis né un très beau jour qui est le 5 mars 2003 à Bordeaux. Pur bordelais, pur produit de Bordeaux, même on va dire en étant très précis à la polyclinique de Bordeaux Nord, D'accord, ok. précisément. Ok, donc t'es né entre le cannelé et l'huître, quoi. C'est ça, Ok, ok. Je suis né dans une bonne année, je trouve. 2003, Algérital, c'est c'était ton nom d'artiste? de scène, ouais, tout à fait. Et mon Et prénom, c'est Maxime. Maxime, ok. Ça, il y en a plein qui le savent déjà, mais effectivement, Oui, mais bon, voilà. on me connaît un il peu faut- plus sous le pseudo. Il faut aussi penser aux nouveaux auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Tout à fait, comme j'aime bien dire, il y a l'artiste et il y a l'humain. Donc, l'artiste Algérital et l'humain, ben, c'est Maxime. Ok. Mais Bon, les deux l'humain, Maxime, Mhm. il a fait quoi quand il était petit? Il a fait Il a quoi? fait l'école? Ouais, il a fait l'école, hein, parcours assez classique, j'ai envie de dire. Donc, maternelle, primaire, collège, lycée. Je me suis arrêté en, alors pour être précis, même en première année de fac de psychologie à la Victoire. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac général. Et après ça, du coup, j'ai fait
j'ai bifurqué sur la psychologie, une première année du moins de licence de psychologie de la Victoire, qui j'ai vite arrêté parce que Ok. c'est non pas que ça me plaisait pas, mais on va dire que c'était pas trop fait pour moi. Je me sentais pas trop à l'aise, ce principe même. Enfin, ça j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais le format un peu école, ça c'est un peu comme d'ailleurs beaucoup d'artistes parce que je regarde beaucoup d'interviews. Euh, le format école, être assis, écouter un prof pendant des heures, parler d'un sujet qui. Arrête, ça m'a déjà fatigué. Voilà, non, mais c'est vraiment le truc où tu vois, j'ai voulu vite m'en détacher. Donc, je te parle de ça, c'était sur l'année 2021-2022. Et du coup, arrivé en avril-mai, ben, je vivais encore à l'époque dans le Médoc. Putain, au Et milieu du vin. ouais, Le cannelé, les huîtres, le voilà. vin. Enfin, C'est un la, pur produit du coin, quoi. Ouais, c'est ça, t'as le trio gagnant. Mais ouais, non, j'en ai parlé du coup avec mon père, où je disais, bon, ben, là, je veux arrêter les études. Et en parallèle, du coup, je commençais déjà à écrire des sons. Enfin, j'avais déjà pas mal de textes à mon actif. Et j'avais jamais fait de scène ou quoi que ce soit. Et du coup, ben, j'ai dit à mon père, bon, bah, je veux arrêter les études. Il m'a dit, Oh ok. là là. Il m'a dit, pas de souci. Il m'a dit, enfin, je disais ça dans le sens après pour, je voulais pas me consacrer non plus, mais me bifurquer, bifurquer un peu sur la musique. Donc il m'a dit, pas de souci, mais pour ça, bah, tu vas travailler. Normal. Parce que ça ne tombe, hélas, pas du ciel. L'argent. Non. Et alors, j'ai essayé, Et moi, de faire pousser, tu sais, des pièces dans. ouais, Non, ça pousse pas. Non, ouais, non. clairement, non, non. Ouais, et puis Non. pièces oubliées, je crois que ouais, Ouais, non, ça marche pas. malheureusement, ça marche pas, Ça hein. marche pas. Faut aller bien travailler comme il faut. Et du coup, de là, bah, j'ai enchaîné plusieurs petits boulots, entre guillemets, en tant qu'intérimaire. J'ai fait jardinier paysagiste, j'ai fait manutentionnaire. Oh, le boulot d'intérimaire. Là, ça va. J'ai pas fait trop longtemps non plus. J'ai fait le plus long que j'ai fait, bah, c'était la mission. Précisément, c'était un château dans le Médoc qui s'appelle le château Clark. Et j'ai fait 4 mois du coup de jardinerie et de paysagisme. Et puis après, bah, le parcours de la vie a fait qu'on a déménagé avec mon père du coup. On est arrivé sur Ambarès. Donc ça, c'était il y a maintenant déjà de ça 2 ans, en mars 2024. Et de là, ben, pareil, hein, donc nouveau logement, donc forcément, C'est comme nouvelle. comme un nouveau départ, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, ben, forcément, nouveau travail à trouver pour Ouais. moi en tout cas. Et donc de là, ben, on a emménagé en mars et en juin, j'ai décroché là où je suis encore actuellement, un poste au SFR à Sainte-Eulalie. Et, Donc, les gars, si vous voulez un abonnement, si vous voulez changer d'opérateur, allez chez SFR c'est à on est, Sainte-Eulalie. on est dans le mouvement. Non, mais ouais, D'ailleurs, SFR, là, on parle de vous. N'hésitez Ouais. pas à faire un chèque. c'est ça. C'est les royalties. Hein, Allez, voilà, on est en recharge de thunes en plus en ce moment à la radio. Donc, Non, mais n'hésitez ouais, pas. voilà, Et je vous depuis. précise, SFR, que c'est déductible des impôts sur les sociétés. Donc, allez-y. Là, on est dans le truc. Non, mais ouais, depuis ben là, j'ai pas lâché. Donc là, ben, on continue. Et en parallèle Ok. de ça, je fais toujours. Ben, je lâche pas la musique, évidemment. Puisque On ça reste va, quand on va y même. venir, on va y venir. La Ouais, musique. ça reste quand même mon objectif premier. Bon, donc, tu es né à la Clinique. Polyclinique de Polyclinique de Bordeaux-Nord. Bordeaux-Nord. Tout à fait. Et tu as parlé de ton père aussi, mais donc, du coup, tu en as un. Enfin, je veux dire. Je crois, oui. Je Voilà. crois que j'en ai un. Donc, tu es né de deux parents, mère et père. Oui. Quelles sont leurs histoires qui a amené à t'avoir toi? Enfin, Oh! non, ce que je veux dire, c'est que tu as un père et une mère. Ils s'appellent comment? Ils sont où? Enfin, Eh ben, ils s'appellent, j'ai le droit de dire leur prénom? Après, il faut, tu je peux, peux? Je peux inventer? inventer. Il- Les gens sont pas obligés de savoir si c'est des vrais ou des faux. Oui, non, Tu vois non, ce non, que je veux non. dire? Non, non, oui, issu effectivement d'un papa et d'une maman. Mais je suis aussi le petit frère, donc ça, je pourrais rajouter par la suite, parce Ah oui, c'est qu'effectivement, vrai. j'ai aussi un grand frère. C'est vrai. Mais oui, non. Alors, bon, en off, si je vais me permettre, en off, les gens connaissent ton papa. ouais, Parce ouais, qu'on ne le voit pas sur tes tout plateaux, à fait. mais la plupart du temps, il est pas loin. Ah oui, non, non, il est jamais trop loin, effectivement, puisqu'il nous accompagne, quand je dis nous, donc c'est mon frère et Oui. moi, il nous accompagne sur ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes. Il est même proactif sur les réseaux, puisque maintenant il a son propre Instagram où il s'amuse à faire des montages
à Tire-Larigot, Ok. qui sont des montages. Ça te sert ça ou des fois tu lui dis attends. Ah, ça a été parfois sujet de Discord, possiblement. Il y a eu des Ok. choses qu'ils voulaient mettre parfois et qu'on disait, que ce soit mon frère ou moi, on disait non, non, faut pas mettre ça, ça va leak ou ça va faire fuiter ou ceci. Ok. Donc voilà, mais après, Ok. dans tous les cas, il fait ça à sa manière et puis ben, mine de rien, ça rapporte une autre visibilité, on va dire. Sachant qu'il y en a même pas mal, je pense, même encore à l'heure actuelle, qui doivent penser que le compte de notre père, c'est un compte secondaire qu'on aurait mon frère ou moi, D'accord. alors qu'en fait pas du tout. Ok. Hein. Mais parce que c'est sur son compte. J'imagine bien le truc. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais On ouais. apparaît beaucoup de fois, mais du coup, c'est Ok. c'est bien son compte à lui. Et d'ailleurs, il nous a dépassé en abonnés. Comment te dire qu'il s'en est vanté sur Insta. Hein. Oh putain les boules. Ah ouais, c'était. Du coup, vous pouvez pas faire un échange, je récupère le Ouais. vôtre et puis vous récupérez le sien et puis vous changez. Non. Mais non. Non, non, mais après, voilà, c'est effectivement, il y a un accompagnement qui se fait depuis les débuts, en fait, hein, tout simplement, depuis qu'on a commencé, que ce soit mon frère et moi. Donc voilà, après, pour répondre à ta question initiale, donc effectivement, issu de père et mère, donc père à moitié italien et mère 100%, pas enfin, dans le sang, mais pas sur le sol, elle est née en France, mais dans le sang algérienne, du coup, d'où le blaze algérital, du coup. Mélange. C'est ça, exactement. Et j'ai aussi du coup un grand frère que beaucoup connaissent sous le nom de Tufty, dans Ok. son blaze artistique, et de son prénom Thomas, et je vais dire maintenant, non, il a toujours eu du coup 3 ans et demi d'écart avec moi. C'est quoi l'entente avec ton frère? Comment? L'entente avec ton frère, ça se passe comment? Oh, Ça bah, se passe bien? Enfin, je veux dire, vous entendez ouais, bien ouais, ou... honnêtement, ouais, on a peu de, même, je crois qu'on en a jamais réellement eu de vrais Discord ensemble. Pour le coup, depuis toujours. Enfin, on a eu, comme mais tous les enfants, hein, des chamailleries quand on était petit, mais voilà, c'est des chamailleries de frères. Donc Ouais. forcément, c'est inhérent à un peu toutes les familles, j'ai envie de dire, mais on s'entend merveilleusement bien. On est deux frères de toute façon. On sera Ok. unis pour la vie, donc forcément, on ne peut que. Enfin, après, c'est dans notre mental qu'on a ça Ouais. aussi, et par l'éducation que le papa nous a donnée, mais on s'entend à merveille. Ok. C'est c'est bien et c'est rare ça quand même. Hein? Ouais, Non? il y a quand même. Bah, pareil, encore, je regarde beaucoup de podcasts et d'interviews aussi. Tu vois, par exemple, Big Flo et Oli, pour te dire, eux, ils exprimaient un peu leur relation de frères. Et ben, il y avait des points où j'étais d'accord et d'autres où je me suis dit, ah ouais, c'est. Après, c'est peut-être parce on va peut-être y goûter plus tard, mais je veux dire, ils parlaient d'embrouilles qu'ils ont pu avoir vraiment très graves, etc. Et je me dis, putain, pour en arriver là, Oui. Et puis après, c'est pas le même vécu non plus. c'est C'est ça, pas c'est pas la même exactement. histoire. Vous avez pas la même histoire non Ouais, ouais, plus. tout à fait, tout à fait. Eux, ils ont leur histoire. Vous avez la vôtre. Voilà, il peut y avoir des similitudes, mais c'est pas parce qu'on est frères ou que je parle des fois entre meilleurs potes. Des Ouais, fois, il y a des meilleurs potes qui s'engueulent jamais. ouais, Et il y en a d'autres, ils s'engueulent une fois tous les 3 ouais, jours. ouais, c'est vrai, Bon, c'est vrai. Ça enfin, je veux dépend de dire, l'un et chacun. l'autre, c'est pas obligatoire. On n'est Ouais, pas ouais, obligé tout de à fait. s'engueuler tout le temps. Ou, enfin, enfin, voilà, c'est chacun fait son parcours. Mm, mm, mm. Son parcours. Euh, Là, aujourd'hui, donc, t'es né en 2023, tu En as 2003. 23 ans. 2003, pardon. J'aurais 3 ans sinon, mais oui, tout à fait. Non, Oui, tu as 23 ans, là, j'ai eu 23 ans le 5 mars, le ouais. 5 mars. Tu as fait de la musique, tu as commencé à écrire, en tout cas, Mm. il y a quelques années. Ouais. Vers quel âge, à peu près Eh bien, alors, si on peut remonter même dans le temps, les premiers textes que j'ai réellement écrits, c'était en 2016-17. J'étais en troisième. Mais c'était pas des textes de rap, c'était plus du slam, on va dire. Va savoir pourquoi. T'écrivais au stylo ou sur téléphone ou sur ordinateur ou... Le premier texte que j'écris, qui était donc un slam, qui s'appelle d'ailleurs, enfin, je veux dire qui s'appelait, il existe toujours, hein, mais il s'appelle Bonheur sans fin. C'était stylo, ouais. Je l'avais écrit stylo, je l'avais même déclamé devant toute la Ok. classe, je me rappelle. Enfin, c'est ma prof de français, je crois que c'était vers la fin d'année, donc on pouvait se permettre un peu de faire des trucs, etc. Et j'avais dit à ma prof, eh ben, j'aimerais bien, je viens d'écrire un slam là. Elle m'a dit, ah ouais, et tout. Nan, nan. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, pourquoi pas y aller. Donc, enfin, j'ai déclamé ce texte qui avait plu à pas mal de monde. Je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, bon, c'est pas, c'est Ouais. pas fou, mais après, forcément, j'avais quoi? J'avais 14 ans, donc j'avais pas encore la plume Oui. qui Ben, était là, affinée. tu aurais ce texte-là avec l'expérience que tu as de l'écriture et de la musique. Ouais, ouais.
Mais à l'époque, c'était génial. Ouais, voilà, c'est C'était ça. ton, Ah bah tu vois, oui, oui, c'était ton plus beau texte. ouais, c'est ça. Pour Tu moi, vois, je me suis dit, mais ça y est, en fait, c'est le truc de dingue, alors qu'en fait, que voilà. ça va péter, Ouais. je vais avoir des millions d'auditeurs. Bon, là aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, parce qu'au fur et à mesure que tu écris, tu perfectionnes Ouais. ton écriture. Et oui, aujourd'hui, tu te dis, bon, ben, Ah oui, non, c'était, j'aurais dû finalement, heureusement que personne ne l'a écouté. c'est ça. Mais, à part la classe, mais bon, il doit plus Oui, s'en souvenir hein, depuis. ouais. Mais ouais, non, ça a été le premier texte. Et après, je sais que j'écrivais. J'aidais aussi par des petites phrases. J'aidais à l'écriture mon frère, du coup, parce que lui, donc, il avait. C'était pareil, toujours 2016-2017, il avait fait 2-3 freestyles comme ça, juste pour déconner en soirée avec des potes, etc. Je sais que je l'avais aidé à écrire 2-3 phrases. Et, si je dis pas de bêtises, le premier, il en avait fait un qui avait été publié sur Facebook à l'époque. Et ça avait fait, je crois, 14 ou 15 000 vues. Donc c'était le truc de fou, Putain, quoi. On se disait, incroyable. ouais, voilà, il était juste en soirée, bouteille d'alcool à la main, et puis il Ok. rappait comme ça. Et je sais que je me rappelle qu'il y avait 2-3 phrases que j'avais, je l'avais aidé pour écrire. Donc ça a commencé de là. Et après, le T'écris vrai, pour toi. ouais, c'est ça, le vrai premier texte de rap que j'ai écrit, c'était en novembre 2019. Donc peu avant le Covid, hein, c'était 5-6 mois avant le Covid. Donc là, j'étais au lycée à ce moment-là. J'avais regardé, c'était le freestyle, enfin ce qui m'a donné envie d'écrire, etc., sans avoir forcément de but ou de vision ou quoi que ce soit, ou d'ambition même précise. Le premier texte, je l'avais écrit suite à un freestyle de Canoë sur Skyrock, du coup. Il avait fait le freestyle Voldemort, il Oui, c'est avait. vrai. Ça va être là, il devait avoir 16 ans, un truc comme ça, même Ouais, pas. c'est ça, exact. Il avait un an de moins que moi. Et du coup, ben, je l'ai vu rapper, je me suis dit, waouh, mais mec, il a un an de moins que moi, il est déjà à Skyrock, à faire un freestyle qui explose tout. Et de là, ben, je me suis dit, T'as vu, parce que je parle de Skyrock, là, ouais, t'as vu que Bakary, son fils, a. ouais, INSA, ouais, ouais, tout à Ah, ça, fait. il Ouais, a rappé sur Sky ouais, il y a ouais, quoi? tout Il y a à quelques fait. mois, là. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Putain. c'est ça, il y a quelques mois, quasiment un an, je pense, même un an. Ouais, ouais, j'avais vu, il avait envoyé du lourd, hein. C'était pour le Planète Rap de Le Crime, je crois, qui est un Oui, rappeur de Bordeaux, tout à justement. fait. Un rappeur bordelais, ouais. Ouais, j'espère voir d'ailleurs Bakary bientôt. On va avoir, tu sais, tous les ans, on avait fêté les 10 ans de la radio en Ouais, septembre dernier. tout à fait. Là, en septembre prochain, on va en fait faire un événement similaire Ok, pour lancer la nouvelle saison en ouais, septembre. Et il y a de fortes chances qu'on ait un bel invité qui vienne de Paris. ok. Tu Euh, diras pas le nom, j'imagine. Pas tout de suite. Pas tout de suite, on Pas tout de reste. suite. On est en train de préparer là. Ok, On est en train de voir pour aider enfin, pour participer aux frais de déplacement. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, et l'artiste en question est en train de De voir s'organiser, de ouais. s'organiser. Ouais, ouais, tout à Mais en fait. tout cas, il a accepté de venir. Ok. On dira le nom bientôt, je te le dirai en off. Ouais, ouais, Mais ouais, après, ouais. on le dira Pour les bientôt. auditeurs, Pour les ça auditeurs, on sera. vous le dira bientôt. Voilà. Je pense d'ici quelques semaines, là, on va vous dire le nom. Une fois que tout sera calé, Ok, c'est lourd. tout sera carré, on va pouvoir vous dire le nom de l'invité. Bien, donc tu écris bien sûr euh, avec des inspirations, Mhm, avec du vécu aussi. mhm, On va arriver un peu là-dedans, un peu dans mhm. justement ton vécu et tes inspirations. Ouais. Euh, la- quelle part, enfin, dans tes inspirations, Mhm. s'implique comment dans ta façon d'écrire? C'est dans le rythme, Ouais. dans le style musical, dans quoi? Ben en vrai, ça s'est fait au fur et à mesure du temps, mais j'ai vraiment cherché à peaufiner mon texte, on va dire. J'ai toujours voulu que le texte prime d'abord sur le flow, sur la mélodie, etc. Parce que pour moi, dans l'essence même du rap et même du hip-hop, ça a toujours été d'abord le texte qui devait être mis en avant pour dénoncer, puisque si on revient même ouais, à l'essence de base du hip-hop, dans le Bronx, c'était pour dénoncer les ghettos, la pauvreté, les différentes querelles qu'il pouvait y avoir avec la police à l'époque, Oui, etc. C'était vraiment un mélange de tout. Et du coup, ben, je me suis mis à réviser un peu ça, à découvrir cette école-là. Et du coup, ben, c'est la première raison pour laquelle je me suis mis à écrire, c'est vraiment je me suis dit, il faut que j'arrive à bien écrire,
à essayer de transmettre des émotions par l'écrit, parce que je trouve ça, mais enfin, c'est dingue pour moi de Mm. réussir à pouvoir transmettre des émotions, quoi, tout simplement. Et, euh, et du coup, ouais, non, c'est par la suite qu'est venu le flow, le rythme, etc. Au départ, je réécoute un peu les textes où je me les refais parfois. Enfin, j'avais toujours le même flow, etc. C'était des trucs. Même sur ça, je me suis rendu compte que j'ai évolué, en plus de l'écriture. Donc, franchement, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Et je te dirais que là, à l'heure actuelle, maintenant, quand j'écris, c'est vraiment, on va dire, ben, maintenant, il y a le rythme musical et le flow, ça vient quasi instinctivement, en vrai. C'est vraiment ce qui me passe par la tête. Et après, au niveau de l'écriture, ben, c'est pareil, en fait, hein. Je vais me baser sur toujours ce que j'ai pu vivre, ce que je vis, ce que je vois, les faits de la société aussi. Quand je peux, à mon humble échelle, pouvoir on va dire, dénoncer, entre guillemets, même si là, ça fait genre porte-parole de quelque chose, mais en fait, non, c'est juste, mais faire passer des messages, on va dire, à travers mes textes, bah, j'essaie de le faire tant bien que mal. Après, enfin, il y a des Mm. sons où, là, pour le coup, c'est vraiment bête et méchant, c'est juste des sons pour ambiancer, etc. Mais quand je me reconcentre sur des morceaux où j'ai vraiment envie de bien écrire, je m'y mets à fond, et, euh, et je pense en tout cas que ça donne quelque chose de pas mal. Ok. Et justement, comment ton parcours de vie s'infiltre dans ton écriture? Quand tu écris sur ton parcours de vie, par exemple, tu écris sur quoi? Pourquoi tu veux. Qu'est-ce qui te fait décider que tu vas écrire sur un truc? Bah, ça va être l'ambiance, beaucoup, puisque j'écris toujours sur ce qu'on appelle donc des instrumentales sur YouTube. Selon en fait comment l'instrumental va me Mm. parler, et ben ça va presque m'aiguiller sur comment dire, l'histoire que je vais raconter dans le son. Si par exemple j'écoute une instrumentale qui est un peu triste, mélancolique, et ben je vais aller dans le triste et le mélancolique. Si au contraire c'est quelque chose d'un peu plus frappant, style, dans le style par exemple du rap, ça va être la trappe précisément. Bah, là, ça va être bête et méchant, ça va être beaucoup d'ego trip, de, de, comment on dit, d'estime de soi un peu surévaluée, etc. Et, euh, et après, ouais, non, il va y avoir aussi des sons ambiancés, mais par rapport à mon parcours de vie, c'est que j'ai le, on va dire par rapport même avec mon frère, en gros, on a vécu quelque chose, même si je ne pourrais pas détailler dans le détail, mais ça, les gens sauront un jour. Mais on a vécu quelque chose d'assez difficile, on va dire, qui fait que pour moi, en tout cas, ça m'a. Donc ça, c'est pareil, c'est au fur et à mesure que j'ai grandi, et ben ça m'a donné envie de pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là, même si, pareil, en musique, j'en parle pas explicitement, mais on va dire que je peux caler deux, trois phrases où ça parle de ça, mais pour le moment, je suis pas encore assez, je m'estime pas encore prêt pour en parler vraiment de manière frontale, parce que pour moi, il faut qu'il y ait encore des étapes, il faut que je puisse réussir à débloquer cette étape-là, mais en tout cas, ça aide, on va dire, à, à ce que je puisse écrire, en fait. C'est pas forcément évident de parler d'une expérience de vie ou d'un truc qui nous a touchés Hum, hum, hum. ou une période compliquée tout de suite. Ouais, non, 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 c'est clair que c'est pas évident Souvent, du pour tout. ça, suivant les personnes, suivant les humains, en fait, on doit souvent apprendre à déjà comprendre cette histoire-là, Ouais, comment on l'a traversée, tout à fait, qu'est-ce qui nous a donné la force tout à de fait. le traverser, Ouais, avoir un certain retour de soi-même là-dessus ouais, pour pouvoir complètement. le raconter. Ouais, Donc c'est complètement. souvent, tu as beaucoup d'artistes, enfin moi c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai aussi entendu dans certaines interviews, Mhm, que des artistes ont écrit des super textes hyper profonds et intenses sur un moment de leur vie, mhm. mais genre des fois c'est 10 ans après ou 20 ans après, Ouais, tu vois, ouais, parce qu'il ouais. il aura fallu ce temps déjà Ouais, pour déjà l'intégrer et l'intégrer réussir. et ensuite avoir le courage de l'écrire, de Ouais, tout à l'interpréter. fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Et pour le moment, je suis pas encore, comme je disais, dans cette étape-là. Mais en tout cas, pour l'écriture en elle-même, c'est sûr que ça m'a aidé parce qu'on va dire que ça d'ailleurs, je le dis dans quelques musiques, justement, que la musique pour moi est une sorte de thérapie et d'exutoire en fait. Ça me permet de délivrer mes émotions et, euh, et même parfois, je peux avoir inventé, entre guillemets, des histoires que je n'ai pas forcément vécues, mais où j'arrive quand même malgré tout
à- À faire passer ouais, ton émotion, c'est c'est ça exactement, ton l'émotion du ouais, moment et le ressenti. dans ce Et texte-là. ouais, c'est ça Ok, exactement. Même j'avais découvert cette chose-là, puisque je me pensais pas en tout cas capable de pouvoir inventer une histoire complètement. Euh, c'est pas de là non plus à me créer un personnage ou quoi que ce soit, pas du tout, hein, mais c'est juste, c'est une histoire que là pour l'instant je réfléchis, mais les sons ils sont pas encore sortis sur les plateformes, mais j'ai inventé quelques histoires. Donc comme je disais, que je n'avais pas du tout vécu et qui pour autant, je pense selon moi, peuvent être crédibles ou peuvent être des histoires que certaines personnes ont pu vivre justement, mais ok, que moi du coup, je n'ai pas encore, ok, vécu, je te parle de ça par exemple, si je dois donner un exemple, il y a une musique qui s'appelle, Mon ange, où je parle d'une relation, heu, que de enfin d'un mec qui a perdu sa femme, et j'en parle, c'est surtout beaucoup le premier couplet, on va dire le refrain. J'en parle avec une certaine trame et vraiment une petite histoire, contée, mais du coup, je n'ai jamais vécu ça et pour autant, j'ai quand même réussi ouais. à À écrire sur l'exprimer, ça. quoi, Ouais, c'est enfin, ça, à l'écrire. exactement. Ok. Euh, les histoires, parce que tu sais à peu près, tu sais à peu près, t'arrives à savoir combien de sons t'as écrit? Ouais, j'ai un bloc-notes exprès pour ça, donc précisément, j'en ai Ah oui, 234. Du coup, officiellement, on va dire que je me suis écrit. vraiment ouais, Ok. Il vraiment n'y a pas écrit, forcément enregistré non. enregistré. Non, 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 non. Ouais, non, Mais là, parce que là, t'auras au moins pour 10 ans de carrière, là, si tu veux tout publier. ouais, tout à fait, mais je peux pas, comme j'ai dit, il y a déjà les premiers sons, je me vois pas les enregistrer puisque déjà Oui. ils datent Il y a maintenant des et choses, et puis, après, que tu écris, et puis après, au bout d'un moment, c'est plus d'actualité. ouais, Parce c'est que ça, toi-même, exactement. t'es passé à autre Ah chose ouais, et ouais, que c'est t'as plus ça, envie complètement. de. C'est Ouais, je dirais pas qu'ils me correspondent plus, mais on va dire que c'est les sons que le Maxime de 17, on va dire 18 ans, 19 ans a écrit, mais que le moi de maintenant, je pourrais plus, euh, on va dire, rapper avec les mêmes émotions, etc. Puisque ça fonctionne aussi beaucoup dans l'instant T, c'est-à-dire à ce moment-là, j'avais peut-être une émotion que je voulais faire, euh, que je voulais transmettre, et en fait, dans la finalité, ben, du coup, quelques années après, au final, je ouais. vois que le son me branche plus trop, on va dire. Tu fais, t'écumes beaucoup les open mic, Oui, les plateaux, les ouais, concerts, ouais, les festivals. ouais, Hein, notamment. notamment, on peut déjà parler de celui de la semaine prochaine parce que normalement l'interview sera diffusée Ouais, avant le 3 mai. ouais, Et donc le 3 mai, tu as justement un festival. tout à fait. Après, je serai présent au festival qui s'appelle donc le Private Beach à Bruges, du coup. C'est un festival, c'est une première édition. Donc, j'ai un peu parlé avec les organisateurs pour le moment, mais je les ai jamais encore rencontrés. Je ne sais pas à quoi ressemble l'endroit. Donc, ça va être une totale découverte. Ok. Et bah, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, enfin, de toute façon, il n'y aura pas de raison que ça se passe mal. Mais ouais, ça risque d'être pas mal. Et effectivement, c'est le 3 mai, donc ça sera le dimanche. Normalement, je passe dans l'après-midi. En théorie, je devrais passer à 14h15. Mais après, ça peut peut-être changer d'ici là. Ok. Mais ça risque d'être pas mal, ouais. Ok. Ok. Euh, tu écris des textes que pour les open mic aussi ou pas? Tu te dis, ouais, Non, voilà, il y a un open mic la semaine prochaine, je vais écrire 2, 3 textes comme non, même ça. pas. Ou tu as déjà des trucs de fait, ou Ouais, ouais, t'as. non, j'ai toujours des trucs de fait. C'est-à-dire que quand je vais en open mic, je fais des sons que j'ai enregistrés dans ma tête, du coup. Enfin, je connais les paroles par cœur. Mais j'ai pas de. C'est pas un open mic qui va me donner, entre guillemets, l'envie de écrire des textes. C'est vraiment, comme je disais, sur l'instinct, sur le moment, en écoutant, parce que j'écoute quand même pas mal de prod. C'est la prod en elle-même qui Hmm. va me parler. Et si elle me parle, bah après. Moi, j'écoute beaucoup. Tu parles de prod, que tu Ouais, écoutes des prods. Moi, je sais que j'en écoute beaucoup. Dans ma playlist, j'ai une playlist. Alors, moi, tu sais, je commence. Enfin, moi, j'écoute la musique avec YouTube Music. ben moi aussi. On est deux. Parce que je trouve beaucoup plus de choses, je trouve Ouais. Ah, mais c'est trop inédites. bien. Mais c'est trop bien. Il y a YouTube, etc. Ah, mais c'est trop bien. YouTube Music, franchement. Et j'ai une playlist rap. Ok. Et la plupart des sons qui sont dedans Ouais. ne sont que des prods. Ok. Après, j'ai quelques rappeurs que j'écoute, que je mets dedans. Toi, par exemple, j'ai des titres
Comme par exemple, il y avait un collectif il y a encore 10 ans qui s'appelait Sale Gosse à Oui, Marseille. oui, oui, oui. J'ai vu que tu avais repartagé en plus. Il n'y a pas longtemps, ouais, Ouais, ouais. ouais, tout à fait. Moi, j'écoute encore beaucoup de titres d'eux d'il y a 10 ans, Ouais, même si ils parlent pas les textes ne parlent pas à la jeunesse d'aujourd'hui, mais ouais, ouais, ouais. ils ont parlé en tout Mais cas ouais, à la mienne. Enfin, ils ont parlé à moi. ouais, je comprends, je comprends. Ouais, Ces titres-là m'ont parlé à un moment donné. ouais, ouais, tout à fait, je Donc, comprends. j'adore écouter certains titres d'eux. Mhm. Voilà, X Tentation aussi, je réécoute, quand je Ouais, réécoute et je redécouvre, ou je découvre des titres depuis ouais, son son décès, décès, ouais, ouais, tout etc. à fait. Il est décédé jeune en plus. Hein. Ouais, comme Louvre Resval aussi, Ouais, lui aussi pareil. décédé jeune aussi, ouais. Voilà, j'écoute aussi beaucoup. SCH un petit peu. Ouais, ça, il faut. Voilà. Ouais, Renoir un petit peu. Enfin, toi, Aussi, aussi. En fait, ouais. il y a beaucoup d'artistes décédés quand même. J'espère que J'ai- SCH a failli. J'adore les artistes morts. Ouais, bah, ouais, pourquoi pas. Hein, Peut-être que j'écouterai tes sons quand. Oh, mon Dieu. Non, mais Non, 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 non. on le souhaite pas évidemment. Heureusement Mais que j'écoute quand même des titres. Toi. SCH qui avait failli être assassiné aussi d'ailleurs. Oui, C'est oui. par la DZ Alors, Mafia. SCH qui a fait partie du groupe de Sale Gosse Sale gosse, ouais, ouais. il y a quelques Ouais, années. ouais, Ouais, ouais. tout à fait. Et depuis, bah, il a évolué, lui. Ça, c'est. Ah oui, oui, oui. Il y a aussi un que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Warren, Ah oui, Warren, ouais, 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 Warren, tout à fait, qui avait qui fait a Nouvelle fait École, ouais. la nouvelle Ouais, école tout à fait, tout à il y fait. a peu, Mm, mm, mm. et Deux ailes. Eh oui, Je suis évidemment. fan, enfin j'adore ce qu'elle fait. Et alors figure-toi que alors c'est bizarre parce que j'avais échangé avec elle pour une éventuelle émission Oui, avant qu'elle fasse Nouvelle École? Nouvelle École. Ouais. Bon, et puis depuis, pas nouvelle, puisque bon, voilà, Bah, là, maintenant c'est plus le même le statut, même forcément, statut, ouais, tout ça, donc c'est. c'est tout à fait normal, il y a aucun problème. Voilà, comme on avait reçu aussi une rappeuse qui avait fait aussi la Nouvelle École. J'ai oublié son nom parce que du coup, Euh, c'était il y a longtemps. Et Ouais. voilà. Et puis depuis, bon, voilà, elle fait sa vie artistique de son côté, Mhm. qui est beaucoup sur les réseaux aussi. Voilà, donc voilà ce que j'écoute. T'écoutes quoi, toi, là, Hmm. à part toi? Et encore, ça va, Oh, moi, c'est. j'écoute que moi. Ouais, non, non, je suis pas un mégalomane. Non, qu'est-ce que j'écoute là? Bah, franchement, depuis que j'ai YouTube Musique, je redécouvre des phénomènes, mais en vrai, j'écoute un peu tout. Hein. Là, à l'heure actuelle, je me refais toujours un peu de SCH, hein. Ça change pas. Un peu de la crime parfois, pas mal de Gazo aussi. Vraiment, j'aime beaucoup. Un peu de Jul aussi de temps en temps. Et du coup, comme YouTube Music, donc c'est YouTube, Ouais, tu retrouves des fois beaucoup de choses que tu ne vas pas trouver sur les autres plateformes. ouais, Et souvent des vieux trucs oui, des artistes ouais, ouais. qu'ils ont lâché sur YouTube et qui est perdu Ouais, ouais, dans un complètement. C'est vraiment dans dans les un truc. méandres de YouTube et en fait, Toi, j'ai retrouvé des sons justement de SCH ouais, à l'époque de Sale Gosse. des Sale Gosses. Ouais. Il doit y avoir peut-être une ou deux vidéos qui doivent traîner. Mais dans les premières vidéos de Sale Gosse, toi qui datent de 15 ans, Ouais, un truc comme ouais, ça, ouais. bah, ouais, tu le trouves que là, Ouais, bah oui. toi. C'est sûr que sur Spotify ou quoi, il y aura pas parce que bah, Ouais, forcément, voilà. ils vont pas s'amuser à publier ça sur ces plateformes-là, ouais, Voilà, c'est toi. sûr. Et des fois, pour l'époque, c'était bon, des fois, Ouais, toi. ouais, Donc, c'est cool aussi de connaître un artiste par rapport aux traces qu'il laisse ouais, sur le net ouais, complètement, de sa complètement. Bah, musique. ça permet de voir aussi son évolution, de voir où est-ce qu'il a démarré, et puis après, bah, au fur et à mesure, de le connaître, parce qu'après, bah, c'est une évolution. De toute façon, ça augmente, ça fait des petites scènes, etc. Puis après, ça monte, ça va faire des salles, etc. Et puis après, bah, dès qu'ils accèdent Ouais. à la notoriété, on va dire, pure et dure, bah, forcément, Il y a des c'est. trucs qu'on peut retrouver de toi sur YouTube ou sur Ouais. Internet en termes de Ouais, ouais, musique? ouais, tout à fait. Il y a... ben là, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de musique sur les plateformes, mais ça me serait tardé. D'ailleurs, il y aura un futur single qui va sortir vraiment. J'en avais parlé déjà au Wanted Radio avec Espena et mon frère, justement. Le single Bébé qui sortira sous peu parce que lui, pour le coup, c'est un des derniers que j'ai écrit, justement. Il Oui, c'est est. vrai que tu étais venu avec Espena. Ouais, ouais, ouais. Et non, ouais, là, à l'heure actuelle, donc mon premier single qui s'appelle Pour toi, qui est disponible donc sur toutes les plateformes, y compris YouTube et YouTube Music. Ensuite, il y a mon premier projet pour le moment, donc qui est un EP qui s'appelle Ghost Rider.
Et après, il va y avoir 2-3 feats. Il va y avoir le feat donc avec Antoine et Bakary, du coup, enfin BKY, de son blaze de rappeur. Et je sais plus s'il y en a un ou deux, mais un ou deux sons avec mon frère aussi, du coup. Ok. Voilà. Je vais revenir sur les textes que Mhm. tu écris. Euh, Y a-t-il un texte euh, que tu as écrit qui est issu d'une histoire peut-être compliquée? Parce que le rap, on sait bien Ouais. que la plupart des rappeurs, quand ils écrivent, voilà, il y a aussi des sons entraînants, Mhm. Ouais, c'est ça. joyeux, Ouais, c'est ça. C'est selon l'humeur du voilà. Mais il y moment, a aussi beaucoup de musique, enfin de trucs, voilà, de choses un peu plus compliquées, tristes, profond. profondes, Ouais, ouais, etc. ouais. Quelle est la chose profonde que toi, que tu as écrit et dont l'histoire Et est assez vraie? compliqué, ouais. C'est ben là, comme Après, ça. après, je te laisse la liberté de répondre ou de pas répondre. Ouais, Toi, non, mais je réponds si sans tu veux problème, hein. pas répondre Non, mais après, je tu le réponds dis. sans problème. Mais on va dire que le plus mélancolique et le plus poignant, on va dire, ça va être le poids de mes mots, clairement. Là, comme ça, de tête, d'instinct, je te dis le poids de mes mots. C'est un son où là, vraiment, je déclame de manière triste, hyper triste, et sur une prod justement très mélancolique, euh, une bonne partie de ma vie, que ce soit même passée ou actuelle. Et c'était sur l'instant, sur qu'est-ce que je ressentais. Donc, même qu'est-ce que je ressentais en ressenti personnel, et après sur le monde et tout ça. Et je finis quand même avec une touche un peu joyeuse à la fin du morceau, justement, mais c'est clairement celui-là le plus mélancolique, hein. Quelle est Ça, sans hésiter. quelle est, la tragédie de Algérital? La tragédie, comme le Non, groupe. non, non, non. Enfin, J'y ai pensé. oui. Je me suis dit, bon, il doit pas connaître la ref, donc je Oh, vais pas en mais quand parler. même, ça c'est grâce à mon frère que je connaissais ça d'ailleurs. Euh, Après, t'inquiète, on va parler de choses positives aussi. Ah, pour équilibrer. Non, la tragédie, mais comme je disais, c'est une qui est intervenue dans le passé, où j'étais quand même assez jeune et qu'on a vécu mon frère et moi. Et on va dire que c'est une assez grosse tragédie qui nous a permis par la suite d'en faire une force. Dans l'instant T, j'ai clairement, enfin même dans l'instant T et même sur des années après, j'ai quand même ressenti ça comme une faiblesse. Pour le coup, ça m'avait quand même beaucoup impacté mentalement. Euh, C'est-à-dire que j'étais, là je te parle du mois du passé, euh, que j'avais, ouais, je devais avoir de mes 7 ans jusqu'à mes, on va dire 15-16 ans à peu près, où j'étais très, mais j'étais pas comme maintenant, c'est-à-dire que j'étais très sensible, j'avais pas confiance en moi. Euh, Vraiment, c'était quelque chose enfin, C'était la reste, quoi. ouais, c'était chaud. Ah, Ok. c'était chaud. Ah ouais. Non, mais Ok. ouais, ouais, c'est pour ça que je dis toujours, Ok. mais ça, mon père, il déteste ça quand je dis je déteste le moi du passé, mais en même temps, c'est ce qui a fait que je suis aujourd'hui. Donc ça va, plus je m'en rends compte que forcément, c'est ce qui, je peux pas oublier d'où je viens. Et Oui, donc, tout à fait. Bah, c'est c'est là pour, bah, justement, ça rappelle un peu ce qu'on disait tout à l'heure, où tu as pris le temps, ton temps à c'est toi, ça, pour justement prendre une certaine distance c'est avec ça ça, ouais. et avoir un nouveau regard sur cette période-là. C'est ça, exactement ça. Et puis, même au-delà de ça, c'est vraiment le point principal, en tout cas pour moi, c'est vraiment je voulais comprendre. Parce que j'étais un peu, je vais pas dire dans l'inconnu, mais je voulais comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça s'est passé. Et ça m'a permis, en même temps, j'ai eu hein, plusieurs des réponses à mes questions. Et bien ça s'est passé en discutant beaucoup, beaucoup de communication et beaucoup de... Ouais, en vrai, non, c'est essentiellement la communication hein, pour le coup qui m'a vraiment permis de, de pouvoir euh, comprendre et mettre des mots de la situation, on va dire, que j'avais vécue du coup. Et donc, ça m'a permis justement de m'endurcir, on va dire. Euh, et après, ben, ça a été surtout un travail intérieur que j'ai fait où vraiment ben, j'ai essayé en tout cas parce que je continue, hein, mais j'ai essayé d'évoluer à ma manière euh, avec cette tragédie-là, justement. Et donc, je me suis dit, ben, de cette faiblesse-là, il faut que j'en fasse une force. Et donc, ben, je continue tous les jours à en faire une force. Et comme je dis dans pas mal de sons, d'ailleurs, justement,
je dis cette phrase, je dis: «Je suis pire que demain et je suis meilleur qu'hier». Pour OK. dire en gros que évidemment que la personne, là, le Maxime de maintenant, et beh, dans un an, ça sera encore une meilleure personne et le Maxime d'il y a un an, et beh, je suis une meilleure personne qu'il y a OK. un an et cetera. C'est vraiment OK. toujours dans ce principe-là d'évolution, heu et donc ouais, ça passe par beaucoup de choses en vrai, hein. Ça passe par, le vécu, Ouais. les discussions que je peux avoir avec mes amis, avec ma famille, les textes aussi que j'écris. C'est vraiment un tout, c'est une vision de la vie assez simple que j'ai en vrai, mais qui me permet, à moi d'évoluer tout OK. simplement. OK. Bien, là, une chose, positive, Mmh. enfin, une chose joyeuse, tu as eu un jour, certainement, enfin, en tout cas, j'espère, un moment, hyper fort, Mmh. hyper, joyeux, Ouais. hyper bien. Cette période-là, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a Mmh. marqué le plus dans ta vie, positivement parlant? Ouais, c'est une bonne question ça. Heu, je te dirais là comme ça instinctivement, il y a eu, la naissance de ma nièce, hein. Déjà, ça pour Ouais, moi c'était, et enfin j'allais dire ça me con mon frère forcément lui il serait encore plus, enfin il a été encore plus ouais, impacté, mais pour moi ça a été, que je sais même il y a même pas de OK, mots à dire en fait, c'est OK. vraiment c'était indescriptible et ce ressenti-là, bah, je me suis senti vraiment, je me suis dit: «Ah ouais, ça y est, je vais être tonton», ça a été un peu plus, compliqué, pour le papa qui s'est dit: «Ah bah, ça y est, je vais être Oh grand-père». putain, je suis papy. Voilà, c'est ça, mais là c'était, Schlag ah dans mais les c'est dents, là allez, c'est un coup, là c'est la réalité c'est là, là, mais là. ouais, ouais, clairement dans la nuque direct, hein. Mais non, ouais, ce moment-là, ça a été clairement, OK, heu, pour moi le plus beau moment pardon, que j'ai pu, vivre, clairement ça a été celui-là. Et après sinon, bah, ça a été des plus par période, mais par exemple, je vais te dire, beh, quasiment, ah si, oui, si, pardon, aussi, je suis un ouf. En plus, il y a eu aussi, ça a été un moment, mais hyper fort en émotion. Ça a été quand j'ai fait la première partie, de Guy de Besbar, au Rocher de Palmer, du coup. Voilà, c'est pareil, là, c'était, donc là, ça me concernait moi. Il y avait mon frère qui était là, du coup, aussi pour m'accompagner sur la scène. Quelques potes à moi qui étaient dans le public, mon père aussi qui était dans le public et ça, beh, là, ça a été, une ouais, adrénaline et une émotion. Je m'en souviens encore, vraiment, sur le moment, tu as l'impression qu'il s'est passé il s'est passé 2 secondes tellement c'était dingue à vivre et heu et vraiment ça, ouais, ce moment-là, j'étais mais comme un dingue, quoi. OK. Je me suis dit: «Ça y est, j'ai fait, enfin une vraie première partie et vraiment je kiffe Ça ça, quoi, marche. On va parler de là, ça m'a on va conforté». arriver justement un peu au parcours maintenant musical, Mmh. musical. Le dernier point, on va faire un dernier, on va faire un petit jeu. Non, c'est pas un jeu, on va Ah moi j'aurais été chaud. oui, mais en fait, regarde, toi, tu as la caméra qui nous filme en face. Ouais, Toi, cette là, qui nous ouais, regarde. Tu vas regarder avec cette caméra-là, OK. d'accord? Et le jeu, c'est imagine que tu appelles Mmh. Maxime qui a 7 ans, OK. tu l'appelles Ouais. et tu tombes sur le répondeur. Tu lui dis quoi? Waouh! Ah ouais! Ah ouais, c'est pas mal, hein? Et vas-y, on C'est l'appelle, c'est pas mal. tu Donc tombes là, on sur se le dit, répondeur. hop là, répondeur «Salut, déjà. c'est Maxime, Oh avec le ta petite voix de» tu vois? Ah non, Qu'est-ce parce que là, du coup, c'est le moi actuel qui parle au qui Maxime, parle à toi OK. qui parle à toi de petit, ouais. OK, OK, À l'époque où voilà, où avec le recul que tu as maintenant, quand tu me disais tout à l'heure, avec ouais, ouais, l'histoire que tu m'as racontée de ouais, ouais, toi ouais, et de ton évolution personnelle, ouais. qu'est-ce que tu dirais au Maxime de 7 ans que tu as, sur lequel tu tombes sur son répondeur? Ah ouais, c'est dur, hein? Bon, on va essayer comme ça alors, Heu, salut Maxime, j'espère que tu vas bien. Tu viens de traverser un moment difficile. En tout cas, sache que il ne faut rien lâcher. Tu vas devenir une meilleure personne au fur et à mesure. Tu vas passer par des phases. Tu vas avoir, quelques autres déboires qui vont pouvoir t'arriver dans ta vie. Le tout, c'est qu'il faut que tu ne lâches rien, mais rien du tout, du tout, du tout. Continuer à avoir cette détermination qui va s'accroître au fur et à mesure. Ta confiance en toi aussi, tu vas la l'avoir au fur et à mesure également. Et vraiment, ne lâche rien. Positif toujours, quoi qu'il arrive. Même, malgré l'événement là que tu viens de vivre, tu vas avoir, un long chemin qui t'attend et qui sait, où est-ce qu'il mènera, mais sache que tu vas tout faire pour pouvoir y arriver et parce que tu préféreras toujours prendre le risque, vivre avec des risques
plutôt qu'avec des regrets. Et donc, voilà, ne lâche rien et je te fais des gros bisous. Merci, le Gérital. Parce Avec que je plaisir. couperai ce morceau et puis le jour où on saura qu'il y a quelqu'un qui a inventé une machine à remonter le temps, Ouais, on lui donnera l'enregistrement et puis on lui demandera de le poster. ouais, Voilà. ça sera dingue, hein. Bien, donc là, tu fais de la musique, hein, Oui. tu rappes, Oui. tu enchaînes les scènes, Oui. les plateaux, Oui. les radios, Mhm. les open mic. Mhm. Enfin, t'es partout, quoi. Enfin, tu y vas, quoi. Enfin, J'essaye en tout cas. voilà. Quelle est ta plus belle expérience d'artiste? À part Wanted Radio, bien sûr, mais ça, c'est. Ouais, ouais. Ça, c'est. C'est On même pas. n'en parle Voilà. même pas, ça. C'est même C'est pas la peine d'en parler. limite c'est rhétorique en fait. Ah oui, C'est oui, voilà. oui, oui. Non, non. En vrai, chaque, j'allais dire chaque scène a sa propre, à son échelle, hein, je parle, mais chaque scène quand même a beaucoup apporté. On va dire les meilleures expériences, ben, malgré tout, mais ça c'est parce que je le kiffe réellement, donc c'est toutes les radios que j'ai pu faire à Wanted Radio. Ça pour le coup, vraiment, je surkiffe ces moments-là, puisque ben, c'est un moment de T'en partage. as fait d'autres aussi, radio. T'as pas fait que Wanted Radio. Ouais, tout à fait, j'ai fait, alors là j'ai peur d'en oublier. T'as fait la clé des ondes? Ouais, tout à fait, j'ai Avec fait la clé des ondes. T'as fait avec Alban, je crois. T'as fait Radio Biche aussi, non, peut-être? Oui, 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 c'est possible. J'ai peur. C'est possible. Ouais, J'ai ouais, pu ok, y oublier, a mais pas de c'est souci. possible, ouais. Et après, je te dirais non. L'expérience, mais ça, j'en ai déjà parlé du coup, qui est sortie du lot. Évidemment, c'est la première partie du coup de Guy de Besbar au Rocher Ok. Palmer, où là vraiment, c'était Ah bah oui, là, je pouvais pas. Enfin, évidemment, si je me le souhaite, en tout cas dans 5 ans, imagine, je fais un Bercy. Bah évidemment, ça sera encore une étape au-dessus. Mais je veux dire, là, à l'heure actuelle, la meilleure expérience que j'ai pu avoir. Scéniquement parlant, c'est la première partie de Guy de Besbar, ouais. ok. Là, il y avait tout qui était réuni, en fait. Toutes les conditions, on était préparés. L'ambiance, le public aussi, il s'est pas du tout déchauffé. Je suis passé pour... Enfin, j'ai fait 3 sons. Euh, Comme je disais, c'était ressenti 2 secondes, alors que ça a duré 10 minutes à peu près, je crois. C'était incroyable, hein, vraiment. Je me suis dit, mais ça y est, c'est vraiment ça que je veux faire. Ok. Ce Ouais. côté-là de la proximité avec le public, l'échange. Vraiment, j'étais comme un dingue, vraiment. Avec du stress, évidemment. Et Mais donc, tu bosses pour arriver à tes fins dans la musique, ouais, vivre de ça, voilà, et à faire de la j'essaye scène. petit à petit. Là, c'est vrai que j'ai fait quand même une certaine pause, on va dire, depuis un certain moment. Parce que je revois quand même, malgré tout, d'autres priorités qui sont quand même, malgré tout, plus importantes que la musique. Mais comme je disais, je ne lâche pas la musique pour autant. Ok. Et parce que Et un c'est avec jour, la au détour détermination. d'une ruelle, tu croiseras un producteur qui est fan de tes sons et Poss- Possiblement, hein, et qui est- ça peut arriver par tellement de manières Ouais, maintenant dans l'ère de 2026. Je veux dire, c'est euh, en même temps, c'est plus simple et plus compliqué. C'est plus simple qu'il y a par exemple dans les années 80 ou 90 parce que les moyens de communication et les moyens de se faire connaître sont beaucoup plus importants et beaucoup plus nombreux. Mais en même temps, c'est plus compliqué parce que du coup, bah, il y a beaucoup plus de monde. personnes. Ouais. Voilà, il y a beaucoup plus de personnes qui essayent de se démarquer. Mais j'ai quand même confiance en moi. Et, et comme je disais, ouais, je fais le tout, c'est de jamais abandonner, quoi. Jamais Ouais. lâcher, quoi qu'il arrive. De toute façon, si toi, t'as rien pour faire de la scène, t'accompagneras le frérot quand même Ah oui. sur les scènes. Donc, il y a toujours un moyen Ah de faire de la ben, scène. quoi qu'il arrive, oui, tout à fait. Mais comme je disais, c'est vraiment, je veux vivre avec, enfin, j'en ai des regrets, hein, mais je veux quand même vivre avec, en tout cas pour la musique, aucun regret. Je veux me dire que j'aurais tout fait pour essayer d'y arriver. Si ça marche, ben, tant mieux, ça veut dire que je me serais pas trompé et que finalement, j'aurais réussi à le faire. Et si ça marche pas, ben, je me dirais, c'est pas grave, au moins j'ai tout fait pour, j'ai déployé tous les moyens possibles et c'était ben, pas ce que le destin m'a réservé. Ok. On va arriver à la fin de cette longue interview. Mhm. Avant de redonner tes réseaux, est-ce qu'il y a un message de fin que tu voudrais donner? C'est un truc que tu voudrais dire pour clôturer cette interview? Bah, si je peux m'adresser aux auditeurs, là je vais parler comme si j'étais quelqu'un qui avait réussi dans la vie et tout ça, mais non, en vrai, je donne le même discours que je donnerais même quand je serais connu, mais c'est de dire, comme je disais, bah, c'est de jamais lâcher. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que penseront les autres de vous, de votre image. Faut foncer en fait, faut vraiment essayer, faut tenter, faut tomber, faut se relever. Ça fait partie du parcours de la vie en fait. La vie est simple et compliquée en même temps, mais c'est un combat de tous les jours. Et là, je parle que ce soit dans le domaine artistique ou même dans n'importe quel domaine.
si vous, les auditeurs, vous avez vraiment un rêve, une passion, quelque chose qui vous anime, vraiment qui anime une flamme en vous, ben, faites tout pour y arriver et ne vous découragez pas. Comme je disais, peu importe ce que penseront les autres, ils peuvent très bien vous dire mais non, mais tu n'y arriveras jamais, etc. Faut jamais, jamais, mais jamais écouter le ressenti des autres parce que là où vous peut-être enfin là où eux ont échoué, peut-être que vous réussirez. Et donc voilà, faut tout simplement ne jamais abandonner, continuer, travail, détermination, persévérance, ambition également, toujours avoir des rêves, toujours cultiver même ces rêves que l'on a en nous. Et ça fait partie comme je disais, de la vie. Donc voilà, c'était Merci. mon message. Merci Algérital sur les réseaux, les Merci à plateformes. toi. Et bien, les réseaux, Algérital, Algérital avec le underscore sur Instagram, Algérital sur les plateformes Spotify, YouTube, Musique, Deezer, Apple Music, Algérital très simplement, donc Algerital. Et puis voilà. ok. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toi. On te reverra de toute façon bientôt à Oui. la radio de toute façon. Ouais. Donc, voilà. C'est une évidence. Allez, merci. À très bientôt les amis. Restez Big connectés up. sur autoradio.fr, bien sûr.